Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul de juillet, août et début septembre parce que du coup, j'ai trouvé quelques livres début septembre. Attention. Alors, ça a l'air pas mal comme ça, hein, mais vous voyez, il y a beaucoup de suites. Donc, on va commencer tout de suite parce que sinon, on va en avoir pour un moment. Hop là, je repose ça là. Hop. Nous commençons avec un premier manga, Seven Deadlight Sins, tome 1. Je l'ai trouvé en promotion, du coup, pour les promotions découvertes de mon centre Leclerc et tout, donc j'en ai profité pour le tester, avant de me rendre compte sur Livre Addict qu'il y avait 47 ou 42 tomes, donc, donc je sais pas si j'aurai la foi de tout acheter. Je vais vous lire vite fait le résumé, comme ça on va en apprendre un peu plus. La princesse Elisabeth est prête à tout pour retrouver cette légendaire bande de mercenaires. Ce sont les seuls à pouvoir arracher le royaume de Britannia des mains des surpuissants chevaliers sacrés. Sa rencontre avec Melodia, un garçon à la force exceptionnelle, va marquer le début d'une aventure riche en rebondissements où magie et combat sont au rendez-vous. Découvrez cette époque chevaleresque. Donc voilà, j'ai lu le résumé, ça m'avait l'air sympa. Enfin voilà, je me suis laissé tenter. On verra bien. Mais ça a l'air sympa. Ensuite, on continue dans les mangas. J'ai craqué pour L'étrange Noël de Zéro. C'est des mangas de chez Disney. C'est Zéro, c'est le petit chien fantôme de Monsieur Jack dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà, on suit les aventures. Il n'y a que deux tomes, donc j'ai pris les deux directement. Je me suis pas trop spoil, du coup je vais pas vous lire le résumé. Si vous voulez aller le lire, vous pourrez. Mais moi je suis sûr que je vais adorer parce que j'adore l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore l'univers. Donc je suis quasi sûr, c'est du Disney, je suis quasi sûr que je vais adorer. Donc voilà, ça sera pour là, je pense. Ça sera très bien pour cet automne, je pense. Hein, le côté un peu Halloween et tout. Je pense que je vais me lire ça pour là cet automne. Hop, prochain manga, c'est la suite de Terrarium. Alors c'est le tome 2, 3 et 4. Donc je vais pas pareil, je vais pas vous lire les résumés pour pas vous spoil, mais en gros, on suit l'aventure de Chico et de Pino. Je vérifie bien pour pas me prendre mes noms. Voilà, on les suit un peu dans l'aventure à la recherche de sources d'énergie. Donc franchement, c'est hyper cool. Je m'attendais pas du tout à la fin. Et ça se lit assez rapidement, hein, c'est super top. Les deux tomes 2 et 4, je les ai trouvés sur Vinted. Donc vraiment d'occasion, c'était super. Enfin, le prix était vraiment euh, bien par rapport au prix d'achat. Et par contre, j'ai pas réussi à trouver le tome 3. Donc le tome 3, j'ai fini par l'acheter en neuf, ce qui est dommage, ce qui m'embête. Mais voilà, sur 4 tomes, j'ai acheté un seul en neuf et le reste, c'était que de l'occasion et du très bon occasion. Donc on est content. Ensuite, c'est terminé pour les mangas. Nous allons passer au roman graphique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le Hall Cultura, je présentais Airstopper tome 1. Donc, bien évidemment, j'ai adoré. Donc, j'ai acheté le tome 3, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc, pareil, je ne vais pas vous le faire les résumés, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais pour les suites, je ne ferai pas de résumé pour éviter de spoil. Ne serait-ce parce que déjà, si je veux lire la suite, moi j'aime bien pas forcément me spoil l'aventure d'après. Et de toute façon, après, je pense que vous pouvez trouver très facilement sur internet les infos que vous voulez. Mais en gros, on continue de suivre les aventures de Nick et Charlie. Franchement, c'est une aventure incroyable. Il y a plein de thèmes abordés. De toute façon, j'en ferai une vidéo dédiée quand j'aurai lu toute la saga et les hors-séries. J'essaierai de me mater aussi la série. Je sais qu'il y a une série du coup sur Netflix. J'essaierai de me la mater pour voir ce que ça donne et pour en faire une bonne vidéo un peu sympa et un peu complète. Donc voilà, mais franchement c'est hyper cool. Donc du coup j'ai craqué, j'ai pris les... Et ça c'est que de l'achat neuf. Malheureusement sur les réseaux que j'ai pu regarder, il y avait que des gens qui vendaient soit plus cher, soit au prix de l'achat du neuf. Donc voilà, ça m'embêtait un petit peu. Hop. Nous allons passer au roman, mais pour continuer un peu sur la série Stopper, du coup, j'ai pris le premier hors-série cet hiver. Il y a un deuxième hors-série, donc que je vais me procurer. Là, de ce que j'ai compris, on suit un Noël chez Nick et Charlie, mais aussi autour de d'autres personnages qui sont présents dans la série, notamment son frère, sa sœur,
Enfin voilà, franchement, là, je veux pas. Mais c'est un petit truc qui va se lire rapidement. Parfait pour lire cet hiver au coin du feu, malgré que j'ai pas de cheminée. Ensuite, nous passons à un achat coup de cœur, Grisha. Alors je m'explique, Grisha, j'ai découvert, ben, d'après tout le monde je pense, hein, mais j'ai emprunté à la médiathèque le tome 1. Malheureusement, ils n'avaient pas le tome 2 ni le tome 3 de dispo, enfin ils l'ont pas, enfin ils l'ont plus, parce que bah, quelqu'un les a empruntés et ne les a jamais rendus. Donc je voulais acheter le tome 2, enfin je voulais me procurer le tome 2. J'ai regardé en occasion, il y avait quasi rien en fait en occasion, et en fait je voulais le grand format de base. Comme ça je m'étais dit je me rachèterais le tome 1 et tome 2 et tome 3 en grand format, parce que j'ai lu le tome 1 en grand format. Et du coup bah j'ai fini par acheter le tome 2, donc j'attendrai pour acheter le tome 3, hein. J'attendrai d'avoir lu le tome 2, et après j'achèterai le tome 3. Donc voilà, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, on suit Alina dans ses aventures. C'est une apprentie magicienne et elle se découvre des pouvoirs et au final, on ne sait pas trop encore. En fait, à la fin du tome 1, on nous laisse un peu en suspens. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé pour que j'ai eu envie de lire le 2 direct derrière. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est pour ça que j'ai fini par l'acheter. Donc ça risque d'être une de mes prochaines lectures. Donc je pense que je vous ferai un petit update de toutes mes dernières lectures, mais j'essaierai de lire assez celui-là assez rapidement, sachant que bon, j'ai déjà des lectures en cours, voilà, mais j'aimerais beaucoup le lire. Enfin, j'ai très envie, j'ai très hâte de retrouver l'univers, parce que là, ça fait un moment, je crois que le tome 1, je l'ai fini fin juillet, je crois, ou début août. Donc voilà, au moment où je tourne, on est mi-septembre, donc en vrai, j'ai très hâte de me replonger dans l'univers. Donc là, nous allons passer aussi, bah du coup, on continue dans les romans, mais on va passer vraiment, c'est que du seconde main. Là, c'est vraiment, je vais vous dire un peu où je les ai trouvés et tout ça, mais c'est vraiment que du seconde main et je suis très 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 content d'avoir trouvé ce livre. Donc le premier livre, c'est La chute de la maison aux flèches d'argent de Aliette de Baudard, pardon. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres, là où j'étais en vacances, du coup, début septembre, à Porticcio. Il y avait une boîte à livres et du coup, j'ai profité pour regarder qu'est-ce qu'il y avait. Franchement, c'est hyper. Enfin, ça m'a beaucoup plu. Bon, il est quand même en assez bon état, hein. C'est pas non plus le truc de première jeunesse, mais franchement, c'est cool. Je vais vous lire le résumé, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Paris n'est que ruines et décombres depuis la grande guerre magique qui a opposé les maisons régnant sur la capitale, et celles-ci n'ont pas été épargnées. Elles ne sont plus que l'ombre de leur splendeur d'antan. La maison aux flèches d'argent fut la plus puissante de toutes, mais sa position est précaire dans l'équilibre fragile qui s'est instauré. Et en son cœur, au sein de Notre-Dame, une malédiction terrible et dissimulée, prête à se déchaîner. Le destin de la maison est désormais lié à celui d'un jeune homme au mystérieux pouvoir et d'une nouvelle déchue. La puissante magie de cette dernière suffira-t-elle à les sauver de la chute? Donc franchement, voilà. J'ai regardé sur Livre parce que j'ai rentré tous mes livres sur Livre toute ma bibliothèque. Et il se trouve que c'est le tome 1, donc c'est hyper cool. Il y a 3 tomes, il me semble. Donc c'est super top. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Il est vraiment sympa. Donc voilà, ce sera pareil. Il va rejoindre ma pile à lire pour le moment. Ensuite, nous avons toujours dans une boîte à livres, là ce coup-ci à Ajaccio, j'ai trouvé ces 2 tomes. Alors là, c'est la trilogie de Bartimus, de Jonathan Stroud. Là, c'est l'œil du golem, pardon. Et là, nous avons la porte de Ptolémène. Franchement, du coup, c'est le tome 2 et le tome 3, donc il manquera juste le tome 1. Ils sont assez en bon état, à part là où c'est un petit peu abîmé. Mais voilà, franchement, j'en avais vu d'autres. Et il y avait plein de livres. En fait, ils ont fait une grande cabane avec plein de livres dedans. Et franchement, genre, c'était super top. Il y avait plein de livres qui m'intéressaient. Mais bah, le concept, c'est de prendre les livres qu'on a envie de prendre et pas tout prendre, hein, parce que sinon, puis littéralement, reprendre ça dans la valise, voilà. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il me manquait juste le tome 1, donc voilà, il me manquera juste le tome 1 à m'acheter, donc j'ai regardé un petit peu et j'ai pas forcément trouvé sur les sites de revente. Je pense qu'il faut vraiment que je farfouille, donc je verrai sur Vinted et tout. Mais je vais pas pouvoir vous faire un résumé, je vais pas pouvoir lire sans avoir lu le tome 1. Apparemment, il faut vraiment lire le tome 1 pour comprendre le 2 et le 3. Et ensuite, nous finissons avec un achat de chez Emmaüs à 1€. Franchement, c'est vraiment rien, quoi. Pour un livre qui vaut 19,90, donc autant 19,95.
Ouais, 19,95. Donc autant vous dire, 1 euro c'est absolument rien. C'est La bibliothèque perdue de l'alchimiste. Oh pardon, j'ai le hoquet. De Marcello Simoni par les éditions Michel Lafon. J'ai déjà lu, donc top, avant de me rendre compte que effectivement c'était le tome 2. Donc pareil, je ne vous lirai pas le résumé. C'est sympa, on suit, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, on suit les aventures d'Ignace qui part à la recherche de la reine de France qui a disparu. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que les histoires sont un peu indépendantes de ce que j'ai compris. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, là, je suis en pleine recherche du tome 1. Donc voilà, c'est le tome 1 rejoint ma wishlist. Et voilà, c'est un coup de, c'est pas enfin c'est une bonne histoire, c'est pas un coup de cœur. Après c'est des aventures que j'aime beaucoup, mais voilà, du coup je recherche le tome 1 activement et vous voyez pour 1 euro, franchement il est quasi comme neuf. En fait quand je l'ai vu j'étais là, oh, j'étais même impressionné, je pensais que ça allait être 2 ou 3 euros, mais c'est vrai qu'à Emmaüs les prix sont vraiment, des fois ils font 5 romans achetés 2 euros quoi. Enfin j'étais là, enfin, même si c'est des poches, les prix sont dingues quoi. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez déjà lus et quels sont aussi vos derniers achats du mois de juillet-août. Voilà, c'est raisonnable, c'est beaucoup plus que j'avais avant. Du coup, comme vous pouvez le voir, là, j'ai ma bibliothèque, enfin ma bibliothèque, mon espèce d'étagère, et en gros, genre, elle était bien remplie. Je sais pas si vous avez pu voir sur les autres vidéos, mais elle était quand même assez bien remplie. Mais là, du coup, j'ai tout retiré dedans pour vous montrer tous les achats, vu que bah voilà, je me suis mis à pas mal racheter de bouquins. Donc ça reste assez raisonnable. Je pense que les mois à venir seront peut-être un peu moins raisonnables, mais en fait voilà aussi, je fais aussi beaucoup d'emprunts à la médiathèque, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais je fais beaucoup d'emprunts à la médiathèque, donc j'essaie de lire les emprunts et de lire un peu de ma pile à lire. Mais là du coup, je me suis mis un peu en stand-by médiathèque, et je vais lire un peu ce que j'ai dans ma pile à lire, et puis en profiter pour faire des petits achats et lire aussi, parce que dans ce que je vous ai présenté, il y a déjà des trucs que j'ai déjà lus, parce que je pouvais pas attendre, notamment Airstopper ou Terrarium, voilà. Et voilà, je pense que je vous ferai une vidéo aussi, mes emprunts à la médiathèque, je pense que ça pourrait être sympa, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, et c'est souvent des vieilles lectures, ou des vieilles BD, ou des choses comme ça, même s'il y a des trucs assez récents quand même, ma médiathèque se tient assez à jour sur des nouveautés, donc ça c'est top. Donc je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Sur ce, je vous dis à très bientôt, en espérant que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!